dit qu'il aura rebondissement dans une semaine ou 2 semaines. Je vous dis la vérité. Mon labo est là-bas. Il est choqué de ce qui arrive. 1. La dame est tombée. Il a piétiné la femme avec la voiture. 8, 7, il s'est levé, il se souciait de la dame. Il y a celui qui est venu le chercher là, ses amis là, il y a un qui a dit, elle a gars. Quittons les lieux. Elle a gars. Il n'a pas voulu partir. Le monsieur a dit, elle a gars, quittons les lieux. Attendons Samu. Ils n'ont qu'à attendre l'ambulance. Allons-y. Et c'est comme ça, ils l'ont mis dans la voiture. Je ne veux pas jouer match. J'ai très mal. Merci. Et envoyez les cadeaux. Maman, ma marraine couronne, le live t'appartient. S'ils ont signalé, quand je scrolle que je n'ai rien eu, après je vais mettre ta photo pour demander les comptes. Parce que ce n'est pas un jeu. Je suis aussi, ça peut arriver à tout le monde. Mais de la façon qu'un accident arrive et de la façon on doit mettre la main dans la pâte, c'est pas comme ça. Donc je n'insulterai pas, je n'agresserai pas quelqu'un, mais je vais donner mon point de vue. Donc le live t'appartient. Merci. Ok. La dame est couchée, là où vous regardez là. Mola voulait attendre l'ambulance d'abord. Ils n'ont même pas cherché pour dire que, attends, on appelle la police. Déjà, on l'a enlevé dans la voiture. Il était bourré de substances. Il était bourré d'alcool. Ceux qui étaient sur le terrain peuvent témoigner. Donc, ils l'ont protégé d'abord. Ils l'ont sécurisé d'abord. Et puis, il voulait à tout prix prendre la femme pour partir. Mais son ami lui a dit, la femme a déjà sur place. Qu'on ne peut pas prendre cadavre pour mettre dans la voiture. Il faut laisser les pompiers venir, Samu venir chercher. C'est comme ça, ils ont pris Mola pour aller dans une clinique première. La première clinique. Quand ils sont arrivés, 1 heure après, la dame, elle est décédée sur place. Elle n'a même pas été touchée par l'hôpital. Elle est décédée sur place, là. La méchanceté humaine. Mais Dieu va vous frapper un à un. Parce que l'âme de cette dame-là va vous hanter à vie. C'est une dame qui était enceinte. Et elle est décédée. Elle va se venger. Son âme va crier. Là où elle est restée, son âme va crier. Tu ne pourras plus rouler là pour passer sur la route. Ça veut dire que cette rue-là est devenue maintenant une rue hantée pour toi. Parce que tu as voulu bien faire. Mais tes amis t'ont dit non, laisse. Laisse-la, qu'on va suivre les règles. Que si on la prend tout de suite, et que comme elle est déjà truc, si on la prend, on ne sait pas où. Après, si ils ont dit qu'elle est déjà décédée, il n'y a pas de rapport d'hôpital. Voici comment, toi, on te dit ça, alors que tu voulais sauver la vie de la dame, et tu laisses. Et tu prends, on te met dans 4x4, on s'en va te soigner. Et en plus, la dame, ils arrivent dans la clinique, où elle agonisait pour le moment, il n'y a pas de soins. On appelle Mola. Mola ne décroche pas son téléphone. Mais s'il est dans un moment, si c'est son bras qui est truc, mais et ses assistants qui avaient son téléphone, c'est lui qui a appelé ses amis. Il était encore dans la voiture et il a composé un numéro et ils sont venus le chercher. Donc, ces personnes-là peuvent appeler, ils peuvent décrocher pour dire, ah, attends, on a laissé une femme. Est-ce que c'est pas à cause de ça? On nous appelle. La dame a été abandonnée. Elle a été abandonnée. Il n'y a pas eu de soins. Venez nous dire. Vous avez... J'ai vu une photo où ils ont mis oxygène sur la bouche de la dame. C'est pas elle. C'est pas cette dame-là. Elle n'a pas reçu d'oxygène.
Bande de criminels que vous êtes. Mais sachez qu'elle est enceinte. Votre sacrifice a échoué. On ne sacrifie pas une femme enceinte. Parce que elle porte l'âme de l'enfant et puis son âme, c'est pas pareil. Ok? Ça a échoué et ça va vous hanter. Parce qu'elle est enceinte. C'est là que vous avez menti. Tapotez le live, les amis. Tapotez le live. Tapotez le live. Ok. Tapotez le live. La dame n'a pas été prise en charge. Ils n'ont qu'à nous dire ici, les tests de l'alcool, les tests de Poupounapou, durent combien d'heures pour faire sortir? Ça ne fait même pas 10 minutes. C'est un test de là à là. Comme un test VIH. Pourquoi aujourd'hui là? Pourquoi aujourd'hui le ministère de Transport, le ministère de la Santé n'ont pas relevé les résultats de l'accident? Pourquoi jusqu'à présent, aujourd'hui est vendredi, ce n'était pas un jour férié. Pourquoi aujourd'hui, ça fait maintenant 3 jours, on n'a pas les résultats de la santé. On n'a pas les résultats de la santé de choses, les examens de substances ou de l'alcool, de choses mollas jusqu'à présent. Aujourd'hui est vendredi. C'est pas week-end. Il y a un problème. Mes amis, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que ils veulent sauver la tête de ce monsieur. Ils ne veulent même pas que ce monsieur aille même devant un juge pour être interrogé. Donc, ils sont dans leur marmaille. Et vous allez voir, je vous donne 1 semaine, 2 semaines. Vous allez voir. Vous allez venir me dire, mais chef Caviar, tu as enlevé ces trucs-là où? Parce qu'ils sont dans un truc. L'opération de bras, c'est pas encore fini. On voit des prisonniers, on voit des délinquants, quand les braqueurs, quand ils s'en vont voler, puis on tire, ils reçoivent les balles là, ils sont mélottés, et puis on les fait des soins. Où sont les mélotes qui sont dans les pieds de ce criminel? Il a déjà 2 personnes. Où sont les mélotes? Parce que justice pour tous. Il n'y a pas de cadavre pauvre et il n'y a pas de cadavre riche. Il a déjà 2 personnes inutilement. Où sont des mélotes? Dans quelle clinique il est actuellement? Dites-nous. Venez nous dire. Ministère de la Sécurité. Elle n'est-elle pas un être humain, cette dame? L'enfant qu'elle portait n'est-elle pas un être humain? Venez nous dire. Pourquoi vous manigancez des choses? Pourquoi vous manigancez des choses? Et je vois le rapport médical. Oh, le bras risque de s'infecter. Donc, il faut l'extrader. Il faut l'extrader du pays pour aller se soigner. Parce que c'est grave. Son bras, l'os du bras est coupé. Hey! Le mensonge que vous êtes dedans. Même il arrive, s'il veut, il n'a qu'à aller au terminus du monde. Il va payer parce qu'elle est enceinte. C'est que vous êtes dedans là. J'ai vu. Ça très loin. Il n'a pas. C'est fini. C'est ingratitude. Vous avez fini. Il n'y a pas de... toi, ce médecin, ils sont allés te voir pour faire un rapport. Pour faire un rapport d'extradition pour aller qu'on le soigne à l'extérieur du pays. Je ne sais pas où il veut partir. Mettez-le à la pisame. Il a tous les moyens. C'est pas moi. Tu dis, je suis malade, donc j'ai besoin de Abobo Doumé. J'ai besoin de sans maquer
hôpital de Saint-Maquet pour aller me soigner. Et mettez-le à la PISAM. Pas d'extradition de Mollah pour aller se soigner à l'extérieur. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mettez-le à la PISAM et soignez-le, il va répondre à ses actes. C'est que j'ai attendu là. Et que vous obligez ce médecin à faire un rapport pour déposer au ministère de la Sécurité et au ministère de la Santé, pour que le ministère de la Santé valide son extradition pour aller se soigner. C'est d'être mauvais. Tapotez le live, les amis. Tapotez le live. C'est d'être mauvais. Ça veut dire la douleur, le dialyse de cette dame, la famille qui est en deuil de cette dame, ça ne vous dérange pas. Donc vous voulez sauver à tout prix Mollah. Vous voulez l'épargner de ses actes. Mais en Côte d'Ivoire, c'est que je sais, on a la loi française. Nul n'est au-dessus de la loi. Pourquoi aujourd'hui, son cas traîne jusqu'à présent? Sans rapport, sans des examens. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de choses, de constat. Ils ont enlevé la voiture. Le même jour, ils ont pris la voiture pour partir. Ça n'a pas laissé les traces. Les traces que ça a laissé, c'est cadavre ça a laissé. Ça n'a pas laissé les traces, je vous le dis. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a rien. Il y a eu un seul communiqué pour dire il y a eu accident. C'est tout. C'est après le communiqué de Mollah qu'ils ont pris un peu dedans pour dire il y a eu accident. Mais il n'y a pas de rapport d'accident sur les lieux là. Parce qu'ils ont enlevé la voiture. Ils ont tout balayé. Ils ont enlevé. Ils ont effacé les traces. Aujourd'hui, sur quoi on se base, c'est la vidéo privée de ce magasin. Si ce monsieur même, on pouvait le mettre en prison, ils vont le faire. Parce qu'il a cassé le rythme. Ce monsieur-là, vous qui avez, ce monsieur, fais attention. Fais attention, je vais te dire, parce que c'est une marmaille qui s'est mise en place. On peut t'ôter la vie pour ce que tu as fait. Parce qu'il ne voulait pas que les traces arrivent. Il ne voulait pas qu'il laisse les traces. Genre, tout est OK, c'est fini. Et puis, ils font les funérailles de la dame dignement. On donne l'argent à son mari, on donne l'argent à ses parents, et puis c'est fini, on n'en parle plus. Voilà comment son chihuahua est venu nous dire, la personne qui va parler dans cette affaire aura sa plainte. Où sont les rapports médicaux? Il n'y en a pas. C'est sur quoi ils vont se baser pour dire que il y a eu homicide involontaire. Il n'y en a pas. Jusqu'à présent. Il n'y en a pas. C'est seulement le cadavre de la femme qui va justifier. Mais comment? Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de rapport. Parce que c'est Mollah. Où sont les constats qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait de constat. Les policiers qui étaient de passage, ils sont venus là, juste attendre l'ambulance pour mettre la dame, et puis c'est tout. Ils sont passés à autre chose. Après, les amis de Mollah sont venus chercher la voiture pour mettre au garage. C'est la méchanceté. Et vous allez le payer tous. Vous allez le payer tous. Raison pour laquelle l'autre est sorti par derrière pour dire elle voulait traverser et puis le derrière de phare de la voiture l'a juste projeté. C'était pour le plan. C'était pour un plan. Parce qu'il ne voulait pas que cette affaire vienne sur les réseaux sociaux. Il ne voulait pas que cette affaire vienne sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas qui a balancé premier, qui a effacé. Desbordeaux. Desbordeaux a balancé pour dire prions pour Mollah qui a eu un accident grave. Et puis il a effacé. Parce qu'il ne voulait pas que ça vienne sur les réseaux. Il voulait que ça aille
tranquillement, ni vu, ni connu. Comme c'est lui. Où sont les analyses? Où sont les textes? Où sont des choses, des échos que vous avez fait à la femme et puis elle a succombé à ses blessures? Montrez-nous. Où sont des ordonnances que vous avez payées d'urgence et puis elle est succombée? Montrez-nous. Il n'y en a pas. Elle est morte à petit feu. Parce qu'elle n'a pas les moyens. Parce qu'on lui a dit, cette dame-là, elle est décédée, il faut te chercher. Quitte les lieux. Va-t'en. Fais semblant, on va aller te faire coucher à l'hôpital. Et on va dire qu'on s'occupe de ton opération, que c'est grave. Voici là. On a vu une fois Mola coucher à l'hôpital? Jamais. Est-ce qu'on a vu sur la toile ici pour dire que voici, il est sorti de bloc opératoire? Jamais. Mais ce qu'ils disent, on est obligé d'écouter. Mes amis, l'heure est grave. L'heure est grave. Les Ivoiriens, levez-vous pour réclamer justice de cette dame. L'heure est grave. Le pauvre a tort. Ils ont effacé tout. Il n'y a pas eu de constat. Il n'y a rien eu. Pas d'examen. Rien. C'est pour ça qu'elle était couchée Boudouka. Où ils l'ont envoyé là? Les médecins ont dit, nous, on ne peut pas. Parce qu'elle est déjà partie. On ne peut pas la toucher. Venez la chercher. Venez la prendre. Il y a longtemps, elle est décédée. Ils l'ont mis à la morgue. Et puis après 24 heures, comme ils savent que Tchokona Tchoko, ça ne reste pas, et ils ont fait communiquer pour dire qu'elle est décédée. Ils savent, c'est sur les lieux, elle est partie. Il n'y a pas eu de prise en charge sur les lieux. Regardez comment elle est couchée. Elle n'était pas en chose, comme on appelle dans l'heure médicale. Elle était couchée comme ça, Badra. Ça veut dire le sang est monté dans son cerveau. Tapoter. Bonsoir mon chef moto. Toi, je vais revoir tes fonctions. Je vais diminuer parce que tu es chef moto, je ne sais pas où tu es. Tu ne remplis pas tes fonctions. Je vais diminuer tes fonctions. Normalement, tu dois être là. J'ai lancé le live, ça fait maintenant 30 minutes. Tu viens par derrière. Tu es un, ok. Toi, tu me demandes si je suis médecin. Maudia de ta maman, maudia de ton papa, imbécile. Pour faire analyse, on a besoin d'être médecin. Imbécile, j'aimerais que ce malheur qui est arrivé à cette dame arrive à tous tes parents. J'aimerais que vous montez dans un bac et puis ils vont vous renverser, vous tous. Vous allez rester que tous. Et puis toi, tu vas sortir vivant en train de bras coupés. Cou cassé, et puis tu vas t'asseoir, tu vas regarder les cadavres, et puis tu vas dire que tu vas me poser les questions si je suis médecin. Imbécile. Les malheurs des autres là, vous rigolez dans le malheur des autres. Viens encore me poser les questions, bande de corps. Sale chien. Si la dame était prise en charge sur le champ, il ne devait pas avoir Djali. Mais ils ont minimisé. Parce que de la façon, la voiture a projeté la dame d'abord. Et puis elle la coincée au mur. Elle n'a pas bougé de là. La femme là n'a pas crié, Seigneur. Non, elle n'a pas crié. Donc ils sont venus là. Ils disent, on ne peut pas prendre cadavre pour mettre dans 4x4 pour partir. C'est toi, on va prendre, il faut partir. Le SAMU peut venir. Parce qu'elle est déjà décédée. Donc, ambulance même prend son temps pour venir. Toi, tu vas venir dire que tu es médecin. Bas billet de ta maman. Bas billet de ton papa. Maudit. Hein? Si elle n'était pas décédée,
Voici chute de Cocody. Voici l'accident s'est fait au cœur d'Abidjan. L'accident ne s'est pas fait à Yopougon. L'accident ne s'est pas fait à Bobo, en Dautré. Non, c'est au cœur d'Abidjan. 2 plateaux là, il y a des cliniques. Polyclinique de 2 plateaux à côté. Ok? Au Vallon là, il y a des cliniques. Ils ont ambulance. Et tu vas venir me dire ici, tu vas venir me dire, est-ce que tu es médecin? Et non, on a rien boué. Allô, maman? Oh oui, comment vas-tu? Oui, je vais bien. Vas-y, vas-y, parle, je te prêche, prêche.